Bonjour, bonsoir, mes frères et sœurs. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous remercions le Seigneur qui nous a donné ce jour, qui nous donne la vie, qui l'a fait possible pour nous d'exister jusqu'à ce jour. Merci Seigneur. Et même si tu ne crois pas dans le Seigneur, tu ne crois pas qu'il y a Dieu, quand même il y a quelqu'un qui fait le mouvement des choses. Quelqu'un supérieur à tout, qui nous donne l'air que nous respire, qui nous fait réveiller le matin chaque fois que nous dormons. Ce n'est pas parce que nous sommes forts. Il y a quand même une force qui nous protège, qui fait des choses que nous, on ne rend pas compte. Donc, si tu ne crois pas en Dieu, quand même, tu crois qu'il y a cette force. Donc, à cette force-là, nous disons merci. À cette force-là qui fait mouvement des choses sans que nous le sachions, nous disons merci. À cette force-là qui nous anime à aller en avant malgré les difficultés, merci. Mais avant que je ne continue, comme d'habitude, je demande pardon. Pardonnez-moi pour les mots qui ne sont pas juste en français ou bien qui ne sont pas même français que vous allez écouter de ma bouche. Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais nous encourager comme d'habitude. Je vais nous donner encore un petit partage. Et comme je vous parle, je parle à moi-même parce que nous tous, nous vivons la même chose. Les choses peuvent être différentes, mais c'est la même souffrance. C'est le non-souffrance. Nous pouvons avoir des souffrances différentes, mais il s'appelle souffrance. Quelqu'un qui est malade et quelqu'un qui n'a pas de l'argent, les deux souffrent. Donc, c'est la souffrance, nous tous. Donc, tu n'es pas seul dans ta souffrance. C'est ce que je veux dire. Donc, mon thème de mon partage aujourd'hui, c'est pourquoi j'existe? En quoi le sens de mon existence? Beaucoup de personnes posent cette question. Beaucoup de personnes se laissent aller dans cette question. Donc, c'est pourquoi moi, je voulais nous toucher de ça, pour nous encourager. Ne sois pas découragé. Ce n'est pas la fin du monde. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, même plus de toi, plus que toi. Parce que si tu attends les souffrances des gens, quand tu écoutes ce qui souffrent les gens, les situations que vivent les gens, tu vas tu vas fermer la bouche. Tu sauras que vraiment le Seigneur m'aime. Vraiment, malgré ce qui se passe, je vois vraiment la main du Seigneur dans ma vie. Tant de personnes ont des quoi de manger, mais ils ne peuvent même pas manger. Mais tant de personnes tant de personnes qui peuvent manger, mais qui n'ont rien à manger. Donc, il y a toujours quelque chose dans la vie. Tant qu'il y a la vie, il y a la souffrance. Donc, ne te décourage pas. Ne dis pas que c'est fini pour moi. Ce n'est pas fini. Dieu n'est pas fini. Est-ce que Dieu est fini? Dieu ne peut jamais finir. Il est infini. Donc, ce n'est pas fini pour toi. Tant que Dieu vit, il y a toujours l'espérance. Il y a toujours la vie. Et tant que tu as la vie, il y a l'espoir. Donc, quelqu'un qui me demandait c'est pourquoi moi je sais. C'est parce qu'il y a vraiment des choses dans la vie de cette personne. Malheureusement, parfois aussi, on dit que les Africains souffrent beaucoup. C'est pourquoi les gens allaient jusqu'à dire que c'est parce qu'ils souffrent trop, c'est pourquoi ils vont à l'église, c'est pourquoi ils prient. Ce n'est pas vrai. Les Européens, l'Africain, l'Asie, l'Amérique, ces 5 continents, il y a toujours les souffrances partout. Si tu écoutes certains Européens, Américains, ils te disent la même chose que vous écoutez en Afrique. Qui te dit que vraiment, c'est comme si le Seigneur n'aime pas. Je souffre beaucoup. Depuis que je suis né, c'est toujours la souffrance. Dès que je mets ma main, les choses se bloquent. Moi, je suis fatigué de vivre. Les Européens le disent. C'est vrai que les pays sont développés, plus de nous les Africains. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas les souffrances. Il y a tant d'eux qui souffrent, qui ne trouvent même pas de manger. Il y a tant d'eux qui font, comment dire, qui mandent, non? Comme certains Africains. Donc c'est la même chose, c'est la même souffrance, c'est la même situation qui se vit partout. Il n'y a pas de différence. Ne te tue pas parce que
les choses ne vont pas bien maintenant. Maintenant, je vais répondre à la question comment se dit, des montagnes. Pourquoi j'existe? Tu existes parce que tu es important. Tu existes parce que Dieu t'aime. Tu existes parce que sans toi, le monde ne sera pas... comment dire? Le monde a besoin de toi. Tu existes parce que sans toi, il y a quelque chose toujours qui manque dans le monde. Et la raison pour laquelle le Seigneur t'a créé, si tu n'existes pas, personne ne peut le faire. Donc ne sois pas découragé. Ne te dis pas c'est la fin du monde. Ne te dis pas c'est fini pour moi. Ce n'est pas vrai. Il y a toujours l'espoir. Il y a toujours les choses changent. La seule chose qui est permanente dans cette vie, c'est le changement. La personne que tu trouves très riche aujourd'hui, demain peut devenir pauvre. La personne que tu trouves très pauvre aujourd'hui peut devenir riche. Tout ce que tu as besoin, c'est de travailler. Ne te fatigue pas. Qui ne travaille pas ne mange pas. Tu ne peux pas croiser les bras et tu dis que tu pries. Quelle prière? Ça là, ce n'est pas prière. Tu ne peux pas croiser les bras pour dire que tu ne veux pas vivre dans la pauvreté. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas vrai. Tu vas mourir dans la pauvreté. Donc, tu existes parce que tu dois travailler. Tu existes parce que tu as beaucoup de choses à donner au monde. Tu existes parce que moi-même et les autres ont besoin de toi. Donc, ne ferme pas ton destin. Et ne te dis pas que tu es maudit. Ce n'est pas vrai. Tout enfant de Dieu sont bénis. Parce que quand le Seigneur nous a créés, il a dit que tout ce qu'il a créé est bon. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Je veux parler anglais maintenant. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Tu ne veux pas être à l'image de Dieu, tu dis que c'est fini pour toi. Non. Il y a tant de choses que tu peux faire. Cherche quelque chose pour donner l'essence dans ta vie. Tu existes. Parce que tu portes en toi la vie. Tu existes parce que tu portes en toi une génération. Surtout, tu écoutes ça là dans la bouche des jeunes. Ils ont essayé ça, rien ne marche. Ils vont commander quand rien ne marche. Ils se voient maintenant découragés. Non. Ne laisse pas les choses négatives, ne te prends pas la tête. Surtout quand les gens commencent par te dire qu'ils parlent de, surtout en Afrique, pas de prophétie, te dit toujours les choses négatives. Ou bien même dans ta famille, les gens te parlent mal, t'insultent, tu humilies parce que tu es en train de, tu veux faire quelque chose mais tu ne réussis pas. Parce que tu fais des efforts mais tu ne vois pas les fruits. Les gens t'insultent, tu me dis que voilà, tu es inutile, tu es tout ça. Ne laisse pas ce qu'ils disent te mettre par terre. Laisse-les parler. Le Seigneur n'a pas encore dit le dernier mot. Rappelle-toi, le Seigneur qui nous a créés sans nous ne peut pas nous laisser souffrir jusqu'à la mort. Laissez les gens parler. Laisse-les dire ce qu'ils veulent dire. Ne les mets pas dans la tête. Parce que quand tu mets ça là dans la tête, tu es fini. Laisse-les parler pour tout ce qu'il a dit à Jésus, à Dieu. A dit à Dieu. Voilà ce qu'ils ont dit. Mais je sais que tu n'as pas encore dit le dernier mot sur ma vie. Si le Seigneur dit le dernier mot, donc tu verras que les choses vont changer. Donc ne te laisse pas t'emporter par ce que disent les gens. Tu existes parce que Dieu t'aime. D'accord? Donc il y a l'essence dans ta vie. Tu as vraiment besoin de vivre, de donner la vie. Mais ne sois pas la cause de ta souffrance. Ne sois pas la cause de la fermeture dans ta vie. Quand les choses sont comme ça, dis-le qu'elle est comme ça. Ne tourne pas les choses autour. Quand tu finis de tourner, demain on trouve maintenant la vérité. Si tu es la personne qui vend, les choses se vendent, comment dire,
un seulement. Dis que c'est comme ça, un là, ça, c'est comme ça se vend. Tu ne veux pas dire que ça se vend à demi, mais les autres vendent un. Si demain les gens trouvent que c'est un, on vend la chose, et toi-même, tu as dit, personne ne viendra de toi. Ils vont aller là où ils disent la vérité. Donc, ne ferme pas ta porte. Et demain, tu vas dire que c'est les gens qui t'ont fait. Ne ferme pas ta porte et demain, tu dis que ce n'est pas important. Ou bien tu te poses la question, pourquoi moi j'existe? Non. Fais ce que tu dois faire et prier Dieu. Ok, si tu ne crois pas en Dieu, fais ce que tu dois faire, avoir le cœur bon. Avoir le cœur bon envers les autres, avec tout le monde. Tu existes parce que pour pouvoir que le monde accomplit la mission, pour que le monde puisse aller en avant, tu dois accomplir ta mission. Quand ta mission manque, il manque beaucoup de choses dans le monde. Donc, parfois aussi, une chose, même si c'est des erreurs que tu as fait, toi-même comme une personne, comme humain, comme que nous pouvons faire tout. Comme humain que nous sommes capables de tout. D'accord? Et toi-même, tu as fait une erreur. Ne reste pas là-bas. Il me semble que j'avais déjà parlé de ça. Ne reste pas là-bas. Tu as fait erreur, si. Ok, moi, j'avance. Demande pardon au Seigneur, tu te réformes et tu avances. Tu donnes une nouvelle vie, une nouvelle vision de toi. Ben, les gens vont te dire vraiment, je pensais que cette personne était comme ça. Je pense que c'était cette personne qui a fait ça là l'autre fois. Et puis, c'est l'autre fois. L'autre fois n'est pas ma vie d'aujourd'hui. Ma vie d'aujourd'hui, ce n'est pas ma vie d'hier. Et ça ne serait pas la vie de demain, parce que demain sera encore mieux. Mais si tu restes là où tu as fait des erreurs, tu n'avances pas, c'est là que les gens vont te dévoiler. Mais si tu as déjà fait des erreurs, tu te lèves, comment dire la chose là, je ne sais pas. Tu fais comme si rien n'était passé et tu avances. Tu seras vraiment contente de toi-même. Malgré ce que tu as fait, ne laisse pas ça te prendre par la tête. Malgré ce que tu as fait, laisse tout. Demande au Seigneur pardon, demande-lui la grâce, demande-lui la force et tu avances. Il faut chercher toujours quelque chose à faire dans la vie pour te donner, pour te donner la joie, pour te faire réaliser les choses bonnes. Ne fais pas les choses qui ne sont pas bien. Je ne suis pas d'accord. Le travail que tu dois chercher, ce n'est pas le travail qui ne honore pas ta dignité comme humaine. Donc, ton existence est vraiment importante. Malgré ce qui se passe dans la vie, tu n'es pas seul dans ta souffrance. Beaucoup de gens souffrent, même plus de toi. Tu n'es pas seul dans les efforts que tu fais. Il y a même des gens qui font plus d'efforts que toi, mais qui ne voient rien. Mais ils continuent. Donc, c'est juste pour nous encourager et demander au Seigneur, demande vraiment au Seigneur de nous aider vraiment à aller en avant, à avoir le sens dans notre vie, à avoir le sens positif dans notre vie, pour laisser les négatifs aller et apprendre à remercier le Seigneur pour tout ça. C'est un thème que je vais traiter après. Remerciement, à remercier le Seigneur en tout, parce que Saint Paul nous dit, dans chaque situation, remercions le Seigneur. Je vais traiter ça comme un thème prochainement. Mais pour ce moment-ci là, il faut savoir que tu es important. Tu dois exister. Tu dois exister. Donc, ne prends pas ta vie, ne touche pas ta vie. Ne succède pas, on dit non. Les gens on dit que la personne est succédée. C'est comme ça on se dit. Ne touche pas ta vie. Ta vie est importante. Le monde a besoin de toi. Les gens ont besoin de toi. Les nations ont besoin de toi. Moi-même, j'ai besoin que tu vis. Je demande au Seigneur de nous aider à comprendre et de nous donner sa grâce, sa force dans tout ce que nous faisons pour que nous réalisons comment nous sommes importantes, que le Seigneur nous aime, comment le monde a besoin de nous, parce que nous sommes l'espérance de demain. Nous sommes le futur de demain et la force d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous aime, les jeunes, les adultes, les enfants, le temps que tu trouves toi-même,
Sois important. Que Dieu te bénisse. Loué soit Jésus-Christ.